Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello, salut. Alors aujourd'hui, je reçois la Corse, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Et on va parler d'un thème qui est assez vaste, qui est le désir sexuel. Est-ce que tu sais qu'il y a deux types de désirs qui existent ? Oula, alors là non, pas du tout. Tu me poses tout de suite une colle. Effectivement, il y a deux types de désirs qui existent. Le désir réactif et le désir spontané. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors le désir réactif. Réactif, donc ce serait en réaction à quelque chose, je suppose. Donc en réaction peut-être à quelqu'un qui nous excite, qui nous motive à quelque chose en tout cas. Et l'autre, tu m'as dit, c'est le Spontané. spontané. Oui, spontané, je sais pas, peut-être dans notre corps, quelque chose qui se déclenche. Ouais, ok. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le désir réactif, effectivement, comme tu l'as bien dit, c'est en réaction à quelque chose, donc en réaction à une stimulation, soit visuelle, soit par le toucher, l'ouïe. Donc, quelqu'un qui va commencer à te faire des bisous, à te faire des câlins, à te dire que t'es belle, que t'es sexy ou j'en sais rien. Et le désir spontané, c'est plutôt un désir que tu ressens comme ça d'un coup, sans pouvoir l'expliquer. Je sais pas, d'un coup, tu sens le désir monter en toi, t'as les mains moites, tu te sens excité, tu vois, je sais pas, t'as un peu des papillons dans le ventre ou des choses comme ça. Ok. Voilà, je t'apprends quelque chose. Oui, tu m'apprends tout de suite quelque chose, on commence très bien. Est-ce que un de ces deux désirs te fait écho à une situation que t'as déjà vécue ? Alors le premier, en réaction à quelque chose, forcément, quand on a déjà eu des relations, oui, forcément oui. Après le deuxième, là comme ça, en fait j'ai l'impression que c'est toujours en réaction à quelque chose. Ça t'est jamais arrivé un jour, dans une journée ou peu importe quand, d'un coup, t'es en train de travailler ou t'es en train de faire tes courses et paf, t'as envie, genre de sexe. Ouais, mais tu vois, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai pensé à quelque chose Mhm. ou est-ce que c'est vraiment un désir spontané je me suis jamais posé la question en fait. Ok. Pour moi, ça me semble évident qu'il y a un stimuli qui vient. Soit par ton imagination, Ouais. tes pensées, soit visuelles ou... Ouais, mais du coup, c'est intéressant, je me poserai la question les prochaines fois. T'analyseras. Ouais, j'analyserai la situation. Ok, très bien. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, attends, juste une question. Vas-y. Est-ce que toi, tu as un retour sur cette expérience-là de le désir qui vient seul comme ça, sans stimuli Oui, ça m'est déjà arrivé, d'un coup, d'un seul, comme ça, juste d'avoir envie de sexe, mais sans forcément avoir pensé à quelqu'un ou à quelque chose, à une situation. Je sais pas, genre d'un coup, j'ai envie, genre je sens un désir monter en moi. Ouais, ok. Et il n'y a pas forcément quelqu'un avec moi, tu vois, je suis pas du tout dans une situation où il va y avoir du sexe. Je peux être au travail, je peux être devant la télé, en train de cuisiner ou en train de faire mes courses, ou en voiture, en train de faire un trajet. Et là, je ressens, je sais pas, une envie. Et donc, ce désir, c'est que lié au sexe? Non, ça peut être lié à de l'affection aussi. Tu vois, juste avoir envie d'être prise dans les bras par quelqu'un. Ok, donc au sens large. Juste au sens large. Mais Ça me parle effectivement, plus, en tout cas, Ok. au sens large. toi, tu as déjà ressenti un désir spontané, mais un désir justement d'avoir, je sais pas, des câlins ou autre chose. De manger, par exemple, ça m'arrive assez régulièrement. Mais ouais, le sport, des fois, je sais que là, j'ai besoin de me dépenser. J'ai besoin de relâcher un peu la pression, tu vois. Donc, Ok. mais c'est vrai que le sexe particulièrement, je l'associe à quelque chose qui me donne envie, à un stimulant en tout cas. Ok. C'est vrai que le sport, si parfois je ressens que j'en ai pas envie, mais que j'en ai besoin. Tu vois, j'ai passé une journée fatigante ou intense. Je ressens que j'ai besoin d'aller me dépenser, de me vider la tête en allant nager ou en allant courir ou en allant faire du vélo, quoi. Besoin, désir, ouais, t'as raison. Mais effectivement, c'est un désir spontané, donc bon, au sens large. Très bien. Nous, on va plutôt parler de sexe, parce que c'est ça qui nous Oh. intéresse. Allez. Comment il se manifeste le désir chez toi ? Qu'est-ce que tu ressens quand il y a quelqu'un en face de toi et que tu désires ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, je pense.
Déjà, ça va être l'envie de rentrer en contact visuel. Je suis très visuelle en tout cas. J'essaye d'aguicher par mon regard, tu vois, des choses comme ça. Ok. Le toucher. Ouais. Je pense que les deux, c'est vraiment primordial. Puis après, ça va être, par exemple, oui, un petit peu le cœur qui s'emballe, tu vois, quand tu sais, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que tu sais que tu as envie que ça aille plus loin, quand ça va arriver, quand on va s'embrasser, il y a le cœur qui bat un peu la chamade, tu vois. Comme si on était encore des enfants. Je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais en tout cas, c'est mon cas. Et puis après, dans la culotte, c'est un petit peu chaud. Peut-être, hein, on va pas se mentir. Ok. Voilà, les grandes lignes. Après, encore une fois, c'est tellement spontané ce genre de choses qu'on s'analyse pas forcément Oui. au moment. Oui, tu le vis et puis c'est tout, quoi. Tu fais pas après une analyse de tout ce qui s'est passé. Mais effectivement, du coup, le cœur qui bat, un peu les mains moites, chercher le contact physique ou visuel, comme tu dis. Au contraire, il y a des personnes qui justement, quand elles sont excitées ou qu'elles ont envie d'aller voir quelqu'un, tu sais, elles vont éviter du regard parce que, je sais pas, elles sont un peu gênées ou quoi. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui t'évitaient du regard? Qui m'évitait pendant qu'on était en train d'avoir une interaction un peu de type drague. Ouais. Oui, ça a pu arriver, mais alors généralement plutôt avec les hommes, j'ai l'impression. Ok. Avec les femmes, puisque les deux situations me sont arrivées, je dirais qu'avec les femmes, il y a plus ce côté justement sensuel, où il y a un désir qui se crée très... Ouais, le mot, c'est vraiment sensuel que je pense. Ok, donc c'est plus sensuel avec une femme qu'avec un homme. J'ai l'impression. Après, peut-être que j'ai eu des hommes aussi qui étaient pas confiants, mais j'avais pas l'impression. Ok, donc, oui, je pense que ça dépend des personnes, mais ouais. On va faire une petite généralité. Je pense que les hommes sont un peu moins sensuels que les femmes. Oui, probablement. Désolée pour les hommes qui nous écoutent. Oupsie. Ok, très bien, très bien. Et du coup, comme tu nous as parlé des hommes et des femmes, est-ce que ton désir, enfin, la façon de ressentir le désir, il est le même face à un homme ou face à une femme? Bonne question, hein. Grosse question. Alors, ça va être peut-être très normé. Et je pense que c'est le produit un peu de la société, de tout ce qu'on a vécu, vu dans les films, etc. Mais c'est vrai qu'un homme, j'attends plutôt de lui qu'il soit déjà entreprenant. Peut-être que j'ai plus envie de quelque chose de bestial ou quelque chose de... Je ne saurais pas te dire... Ouais, physique, moins de sensualité, encore une fois. Ouais, des choses assez primaires. Bon, on n'est pas non plus en mode animal, hein, ouais. Mais voilà, quelque chose de... Ok, c'est lui qui doit prendre les rênes. J'ai envie qu'il me soulève. Ouais. Ok. Ouais, j'ai envie qu'il me soulève. Alors qu'une femme, je vais peut-être plus avoir envie de faire monter la pression, enfin la température, pas la pression, mais que ça vienne petit à petit, bien prendre le temps de découvrir son corps, de jouer avec le regard, encore une fois, tu vois. C'est comme ça que le désir, en tout cas, j'ai plus envie de le vivre avec une femme, qui se manifeste plus naturellement. Ok. Et t'as fait face à des situations où ça se passait pas justement comme toi tu l'attendais? Oui, forcément, ça arrivait par exemple où il y avait des femmes au contraire qui étaient très directes, donc où il y avait moins cet échange moi que j'attendais au préalable, tu vois. Et après des hommes aussi, bien entendu, qui sont romantiques ou très dans le before contact sexuel, qui prennent le temps et généralement je me laisse embarquer par ce qu'il se passe. Tu vois, j'arrive pas avec une idée bien en tête. Oui, tu te dis pas, oh non, là c'est un homme, j'ai juste envie que ça soit... Je me mets en mode, je me fais soulever. Non, mais voilà, c'est bizarre parce que comme je te dis, je pense que c'est des idées qu'on se fait. Et puis après, heureusement, on est malléable et on voit selon le réel. C'est drôle parce que on a encore ces idées de la société là, qui nous collent à la peau, de se dire que bah, voilà, quand c'est un homme et une femme, c'est l'homme qui prend les rênes, c'est lui qui va te soulever, c'est lui qui va un peu mener la danse, alors qu'avec une femme, les rôles sont plus partagés. Ouais. Après, je pense que c'est pas forcément qu'il mène les rênes, qu'il gère tout l'acte, mais en tout cas, je sais pas, j'attends une certaine assurance. Certaine assurance, j'ai besoin qu'il sache ce qu'il est en train de faire et qu'il n'ait pas, peut-être pas peur, pas honte de faire quoi que ce soit. Alors qu'une femme, t'as moins d'attentes
Et si elle fait un faux pas, ou en tout cas si elle sait pas faire, ou qu'elle le fait pas parce que ça vient pas spontanément, tu vas, entre guillemets, moins la juger? C'est pas du jugement, mais j'aurais plus de patience. Et en fait, je pense que les relations que j'ai eues avec des hommes étaient un peu contrariées, généralement. C'était souvent justement des hommes qui n'avaient pas d'assurance, ou du moins, j'aurais pas pensé, arrivant au lit, que ça arrive comme ça. D'accord. Tu vois, genre, moi j'aime bien, si c'est un homme, voilà, les footballeurs, les rugbyman, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Les mecs qui en imposent. Voilà, j'aime bien quand ça impose. Et donc, je m'attends à quelqu'un d'assuré. Et en fait, finalement, au lit, bah, souvent, c'est pas trop le cas. Et je me retrouve, moi, à gérer la situation ou à devoir entreprendre. Tu D'accord. vois, entreprendre, gérer la montée du désir, alors que c'est pas ce que j'attends, parce que je te dis, j'ai cette idée-là de l'homme. Ok. Alors qu'avec une femme, ben, il y a plus de tendresse peut-être aussi qui se crée naturellement. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Bon, ça sera un autre sujet. Oui, il faut qu'on parle de Faut qu'on parle d'autre chose, mais ouais. Ok, très bien. Du coup, tu as été en couple avec des hommes et avec des femmes? Ouais. Ouais. Quand tu étais en couple, est-ce que le désir, il était plus régulier ou plus là avec un homme ou avec une femme dans la vie de couple? Alors, mon avis est un peu faussé, parce qu'avec un homme, ça fait un long moment quand même que je n'ai pas eu une relation amoureuse. Ok. Ça fait un peu moins de 10 ans, tu vois. Ah oui, ok. Donc, quand on est jeune, déjà, Oui. à 18, 19, 20 ans, on a plus d'attrait pour le sexe. Oui. C'est le début. Voilà, on a envie d'essayer plein de choses. On a tout le temps envie aussi. Donc, je peux pas comparer, en tout cas, les deux vraiment avec mon expérience. En tout cas, avec une femme, je trouve que c'est compliqué, parce que justement, cette tendresse qui est assez évidente entre nous, parfois elle prend le dessus, j'ai l'impression. On a du mal des fois à être un peu plus bestial, tu vois, plus spontané dans le voilà, j'arrive et je te baisse, tu vois. C'est horrible de dire ça comme ça, Non, mais mais oui, c'est vrai. juste des fois, moi en tout cas, je dis on, mais moi, j'aimerais que ce soit vraiment spontané et que ça arrive comme ça quand on s'y attend pas, ou qu'il y ait ce côté un peu surprenant. Et j'ai l'impression que dans une relation longue avec une femme, ça arrive moins. Ok. Après, encore une fois, c'est propre à mes expériences. Mais je sais pas, c'est plus doux, plus tendre, et puis on s'accommode à ça, je crois. Ok. Ouais, en vrai. Est-ce que tu ressens, enfin, est-ce que tu as ressenti ça aussi Moi, j'ai Je sais pas si été, tu as eu des expériences en couple si, j'ai été longues. en couple avec des hommes et avec des femmes. Ouais. Longues et moins longues. C'est variable, mais des deux côtés, il y a eu du long et du moins long. Et effectivement, en fait, quand tu as un homme en face de toi qui a tout le temps envie, parfois t'as pas envie, donc tu vois, non, on passe à autre chose. Mais comme la personne en face de toi, donc là, le mec, il te stimule très très souvent, il y a des fois où tu dis non, mais il y a des fois où tu dis oui. Alors que quand tu es face à une femme qui ne te stimule pas, bah, si toi tu le fais pas, effectivement, personne va le faire, quoi. Ouais. Et tu vois, cette manifestation du désir, c'est vraiment un truc que les hommes ont, et du coup, c'est facile pour nous. C'est un peu nous qui menons la danse. Oui. On a envie, on y va, on n'a pas envie, on n'y va pas, et puis des fois, on se laisse emporter aussi par son désir. Alors qu'avec une femme, je pense qu'on se laisse un peu plus tranquille aussi, tu vois. On va moins se chercher l'une l'autre. Et peut-être aussi parce qu'on a un désir qui s'exprime différemment. Je pense pas qu'on ait moins de désir que l'homme, mais par contre, on peut être satisfaite différemment. Oui. Parce que je pense que l'homme, ça va être le fait de jouir et d'avoir la pénétration de quelconque manière, alors qu'une femme, peut-être que c'est un peu différent, que ça se résume pas à la pénétration, ça j'en suis certaine. Ouais. Après, est-ce qu'il faut forcément un acte sexuel pour être rassasié de son désir? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose là en parlant. Ouais, c'est une bonne question. Je suis d'accord avec toi. Je pense que même si on aime le sexe et qu'on aime la personne avec qui on est, ou en tout cas qu'on la désire, on n'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel comme on l'imagine quand on le dit comme ça. Je pense que simplement d'avoir des caresses, des câlins, de l'attention, de la tendresse, bah, ça peut nous rassasier, en tout cas pour un temps ou pour une période. Après, il faut pas non plus, je pense qu'il faut en parler dans tous les cas, mais il faut pas rentrer justement
dans un cercle vicieux de du coup on se satisfait de ça Ah, complètement. parce que on a tous des désirs. Alors après, ça arrive, il y a des gens qui en ont moins, qui ont moins d'appétence pour le sexe, mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je pense que toi non plus. Non. Donc, quand on aime ça et qu'en plus on a la chance de pouvoir le partager avec quelqu'un qui aime ça aussi, il faut pas rentrer dans une relation où justement on se satisfait juste de câlins, de bisous et de tendresse, quoi. C'est clair. Et justement, tu vois, vu qu'on parlait d'hommes, de femmes et de désir, Oui. les dernières relations que j'ai eues avec des femmes, pour moi, n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais ou de ce dont j'avais besoin au niveau du désir. Ok. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça ferait s'il y avait un homme à ce moment-là? Et ça faisait 6 ans que j'avais pas vu le loup. Et je me suis dit, bon, il est peut-être temps de se remettre en selle. Et parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, la femme ne m'apporte pas, ne me comble pas au niveau du désir. Ne m'apporte pas assez de sexe, finalement. Mais est-ce que c'était les femmes que tu voyais, que tu fréquentais, qui t'apportaient pas? Ou est-ce que simplement tu ne le verbalisais pas à ces femmes et du coup elles pouvaient pas savoir? Non, je pense que je verbalise plutôt bien. Non, mais je pense que ça a été des personnes compliquées aussi pour plein de raisons, que ce soit au niveau de la santé ou peut-être au niveau de l'état psychique. Ok. C'est que la dernière relation que j'ai eue, je pense que madame n'était pas forcément bien et peut-être pas aussi assurée que moi. Et je pense qu'elle avait du mal à suivre, je sais pas. C'était compliqué cette relation. Mais en tout cas, je te dis, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent un manque de spontanéité et un manque de juste on y va et on se pose pas de questions. Et on rentre dans une routine peut-être plus facilement avec une femme, vu que c'est doux, vu que c'est réconfortant. Je sais pas si tu Je penses. suis d'accord. Moi j'ai vécu une relation moyenne longue, on va dire, de 8 mois avec une femme. Et c'était une relation vraiment passionnelle. C'était très intense. Et donc, pendant ces 8 mois, on ne s'est pas arrêté de faire l'amour à chaque fois qu'on se voyait pendant des heures et jusqu'à des heures impossibles, même si on travaillait le lendemain, tu vois. Oh, waouh. Et c'était super cool, hein, mais avec le recul, je ne suis plus avec cette personne actuellement, donc avec le recul, c'était pas si sain que ça. Oui, c'est le genre de relation, comme tu dis, passionnelle. Voilà, et j'ai l'impression que on faisait l'amour, mais parce que on ne savait pas comment se dire autrement qu'on s'aimait ou qu'on se désirait ou que tu vois qu'on ressentait des choses d'une pour l'autre. Et après j'ai eu d'autres relations où c'était un peu plus tempéré, on va dire, c'était un peu plus pas normal, mais c'était moins intense et moins passionné. Et effectivement, tu rentres vite dans une routine, mais je pense qu'il faut en parler en fait. Parce que si toi, tu sens que tu rentres dans une routine et que ça te va pas, est-ce que la personne en face, elle ressent la même chose? Est-ce qu'elle s'accommode? Est-ce qu'elle s'en fout? Enfin, ou est-ce que ça lui convient vraiment? Ouais. Tu vois, c'est dur de savoir. C'est hyper dur. Et je pense aussi que ça peut être tabou le sexe dans une relation. Parce qu'on sait que c'est vraiment important. Oui. Si ça fonctionne pas sexuellement avec la personne, tu vas pas te mettre en couple avec. C'est pas possible, quoi. Ça va Ou pas alors tu fonctionner restes sur le en long couple terme. et puis au début, l'un ou l'autre va faire des efforts, va s'adapter, puis finalement le naturel va revenir et là il va y avoir un problème, quoi. J'ai eu une relation de 3 ans, 3 ans et demi avec une fille avec qui ça fonctionnait hyper bien. On avait tout et on a tout encore pour matcher à 100% parce qu'on a les mêmes désirs dans la vie, on a les mêmes objectifs, on aime les mêmes choses, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun. C'est vraiment rare, je pense, d'avoir autant de choses en commun. Et le sexe n'allait pas. Le sexe n'allait pas au bout de 1 an et demi, 2 ans. Et c'était hyper frustrant. Moi, vraiment, cette relation, elle m'a frustrée parce que je me disais, mais c'est horrible. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Comment faire? On en a parlé. C'était compliqué. Et ce que je te disais tout à l'heure, Oui. c'est que ce qui est difficile, c'est d'en parler librement. Parce que dans une relation, on sait que c'est important. Et on a du mal, des fois, à dire, bah là, chérie, ça va pas trop. J'aimerais que tu sois plus comme ci, plus comme ça. Ça peut vite atteindre l'ego. Oui. Le sexe, je suis pas à la hauteur ou mince, j'ai pas compris son besoin.
Il faut vraiment que la communication soit fluide et, je pense, toujours très bienveillante. Bah, de toute façon, dans un couple, dans toutes les relations, il faut que ça soit bienveillant parce que si c'est pas bienveillant, tu vas pas te sentir à l'aise de dire ce que tu as envie de dire. Et encore, en plus, dans le sexe, si tu te sens pas à l'aise de dire ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin. Oui, mais tu vois, vu que c'est un besoin un peu primaire, des fois, je pense qu'on peut avoir la façon de dire qui va pas, peut-être, j'aimerais qu'on y aille là, pourquoi ça se passe pas, tu vois. Oui. Des fois, il faut vraiment mettre les formes sur ces sujets particuliers, sensibles, qui touchent à l'ego. Et il faut bien choisir le moment aussi. Ouais, le moment, les mots, il faut se poser soi-même aussi et se dire, ok, de quoi j'ai besoin réellement? Est-ce que c'est juste de coucher avec elle ou est-ce que c'est plus qu'on se retrouve d'une manière, je sais pas, qu'on expérimente de nouvelles choses? Parce qu'avec cette fille, vous avez vécu ensemble au bout de combien de temps? Au bout d'un an et quelques. Ok. Et c'est à partir du moment où vous avez commencé à vivre ensemble que ça s'est dégradé au niveau du sexe? Ça a commencé à se dégrader, je pense, 8-9 mois. Enfin, je dis ça, mais c'est pas précis forcément. Quand on a commencé à vivre ensemble. Donc, je pense que le fait de vivre ensemble, c'est quand même le déclencheur. Parce que forcément, la personne, elle est toujours là, tous les jours. Donc déjà, peut-être qu'on s'habitue à elle, on s'habitue au fait de la regarder, de dormir tous les soirs avec elle. Donc, voilà, c'est accessible. Puis nous, on n'aime pas quand c'est accessible, les humains. Ça... C'est drôle parce qu'on a eu exactement cette discussion avec Inès. Moi, je suis vraiment de ton avis de dire que de vivre avec la personne comme tu l'as au quotidien, c'est un acquis. Et le quotidien, t'es fatigué, tu te lèves, t'es moche, t'es malade, t'es mal coiffé, tu vois, j'en sais rien. Voilà. Du coup, t'as moins envie. Alors que quand tu te vois, chacun habite chez soi, tu te vois de temps en temps chez l'un, chez l'autre ou ailleurs, etc., tu vas un peu plus faire d'efforts. Donc, quand tu vas voir la personne, tu vas être apprêtée, tu vas être motivée, pleine d'énergie. Parfois, pas tout le temps, on est d'accord, mais il y a ce truc de se dire oh, on se retrouve, faut profiter. Et bien Inès, ça n'était pas d'accord. Aïe. Non, pour moi, vraiment, déjà quand tu vis avec la personne, tu la vois au matin, comme tu dis, fatiguée, pas apprêtée. Et après aussi, quand tu rentres du boulot, souvent, tu es fatigué. Enfin, je veux dire, tout un chacun, peu importe le taf qu'on fait, on a envie de se poser, de rien faire. Alors que si on ne se voit pas, déjà, forcément, comme tu dis, on va s'apprêter, on va essayer de faire le petit truc qui fait que madame va être séduite. Et ça, je pense vraiment que c'est une composante nécessaire et souvent qu'on oublie en couple, c'est de faire les efforts. Les efforts vestimentaires, même de lingerie, des trucs un peu bateaux comme ça, un peu, voilà, où on se dit, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que... Non, c'est pas ça qui va faire que, mais quand même, ça rajoute le petit supplément. Ouais, ça ravive un peu la flamme. Ravive totalement. Et surtout, l'autre sent qu'on a fait un effort, du coup, va nous regarder avec un nouvel œil et va nous remarquer. Bon, bien sûr, on est déjà remarqué en général quand on est en couple, la personne sait qu'on est là, mais la personne va se dire ah tiens, elle a des nouvelles boucles d'oreilles, ah tiens, elle a une nouvelle culotte, elle s'est bien coiffée aujourd'hui ou j'en sais rien, tu vois. Exactement. Et c'est vrai que c'est important d'entretenir ça et de faire des efforts. J'aime pas trop ce terme d'effort. Oui, parce que ça fait un peu genre je le fais vraiment, voilà, c'est pénible, ça me coûte de le faire. Faut pas que ça coûte, mais il faut continuer d'entretenir cette flamme et donc de s'apprêter, mais même pour soi. Moi, quand je me fais belle, c'est pour moi, mais ça me fait plaisir que ça fasse plaisir à la personne qui est en face de moi. Ouais. Donc, conseil à vous tous, faites des efforts, mais pas vraiment des efforts. Voilà, apprêtez-vous. Apprêtez-vous, en tout cas, continuez de séduire vos partenaires. Ouais, c'est le jeu de séduction. N'importe quel moyen. Quand on vit avec quelqu'un, il y a peut-être plus ce jeu de séduction. Ouais. Oui, il s'éteint petit à petit, ou alors il faut instaurer dans le couple, dans la vie quotidienne, des petits moments où on ravive ce truc. Ce soir, on sort. Ce soir, on s'habille. Ou quand tu rentres, je t'aurais préparé à manger et je me serais habillée. Et quand, tu vois, genre, tu vas rentrer fatiguée parce que tu as eu une journée longue, je sais pas, tu as fait d'un aller-retour à Paris ou juste tu as eu des réunions. Tu as la flemme de rentrer, tu vas être KO. Et moi, je te prépare un bon petit repas. Je te propose pas forcément de ressortir, mais au moins, quand tu arrives, tu n'as rien à faire, tu vois. Ça, c'est séduisant. Et puis, une composante aussi importante du désir, c'est l'attente, je crois.
Tu vois, le fait d'attendre, on se voit que dans 3 jours, c'est pas pareil que je la vois ce soir et demain soir et après-demain soir. Ouais, je suis d'accord. Même de dire, non, là ce soir je sors avec des amis et demain je vais à une expo. Enfin, du coup elle va sortir, elle va voir des gens, elle va se faire belle et je suis pas là. Donc moi je trouve ça agréable de savoir que l'autre vit sa vie sans moi. Ouais. Et donc, que voilà, elle va plaire, forcément. Et donc là, ça fait monter ton désir? Ouais, ça fait monter mon désir, ouais. Ok, Ouais. très bien. Très bien. Non, mais c'est cool, c'est cool. On va revenir rapidement sur le sujet du couple. Et comment, vu qu'il y a eu des petits différends au niveau de la sexualité dans ton couple avec cette femme, comment tu as géré justement la différence de désir, de libido? Comment est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que c'était toi qui avais un désir plus important ou elle? C'est un peu curieux, cette histoire, parce que je pense qu'on avait le même besoin, le même désir, pas moi plus ou elle plus de libido, mais que c'était une incompréhension de la part de chacune. Ok. Je crois que quand on s'est rencontrés, j'avais un physique, ou du moins je m'habillais plus masculine, j'avais peut-être une aura plus masculine. Ça pourrait être un autre sujet aussi, Ouais. mais je pense que quand on est jeune lesbienne et que on cherche son identité de femme, parfois on a tendance à dire pour me faire reconnaître des autres et puis même pour trouver cette identité de lesbienne, je vais un peu être masculine. Bon, j'ai jamais été vraiment vraiment masculine, mais en tout cas dans l'attitude, dans la façon de m'habiller, tu vois, des choses avec plus de marqueurs masculins, on va dire. D'accord. Et ça lui plaisait. C'est un truc qu'elle aime beaucoup. Elle a plutôt tendance à aimer les femmes masculines. Quand on s'est mis ensemble, il y a plein de choses qui se sont passées aussi pour moi sur le plan personnel. Je pense que j'ai pris beaucoup confiance en moi durant ces 3 ans. Et je me suis laissée ouvrir cette porte de la féminité que je ne voulais pas forcément ouvrir. Et en fait, elle était moins excitée à l'idée de me voir en talons qu'en basket, par exemple. Ok, je vois. Tu vois, donc c'était des choses qui l'éveillaient pas, qui n'éveillaient pas son désir. Et moi, je pensais au contraire que ça pouvait plus éveiller son désir, le fait que je prenne plus soin de moi de cette façon-là. Et ça, on se l'est dit un peu plus tard, à la fin de la relation, où elle me disait, mais tu n'es plus comme je le désire. Oui, parce que tu étais plus comme quand elle t'avait rencontré. Ouais. Ok. Et pour autant, c'était pas que j'ai changé fondamentalement, je suis toujours la même dans ce que je pense, etc. Mais c'est vraiment un truc de stimuli visuels, tu vois. Oui, et puis du coup, ton attitude aussi, parce que quand tu Et portes des l'attitude, talons ou ouais. quand tu portes des baskets, t'as pas la même attitude quand tu marches. Les gens te regardent pas de la même façon aussi. Je Quand pense tu aussi. sors, quand tu vas boire un verre, quand tu vas au restaurant. Du coup, c'est pas le même regard qui est porté. Et puis j'ai l'impression que quand on arrivait à coucher ensemble, c'était très mécanique. Entre lesbiennes, quand on se comprend mutuellement, Oui. on sait où aller et ça peut aller très vite. Donc on ne prenait plus le temps de s'explorer, justement de s'aguicher, tu vois, d'avoir les stimuli qu'il faut. Il y avait plus ça. C'était on se pose, on se touche, ça va vite et voilà, on a couché ensemble. Ok. Moi, c'était pas du tout la lecture que j'avais de l'échange amoureux, parce que c'était ce que je voulais à ce moment-là, et sexuel. L'amour mécanique, le sexe mécanique, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Ça peut être ok de temps en temps. Oui, parce Tu que vois, des fois, tu vas à la parce va-vite que des et fois, t'as voilà, envie t'as juste envie d'aller paf, droit paf. au but. C'est ça. Mais effectivement, dans une relation de couple et dans une relation durable, si tu veux pas que le désir s'éteigne totalement, il faut justement continuer de s'explorer et d'explorer ensemble des nouvelles pratiques ou je sais pas, des nouveaux lieux, enfin tout et n'importe quoi. Après, il faut bien sûr que la personne soit ok. Donc là, toi, tu disais que ça devenait mécanique. Donc c'était pas ok pour toi. C'était ok pour elle ou pas? Je pense pas que c'était ok, parce que j'ai du mal à croire que ce soit ok pour quelqu'un sur cette terre. Après, peut-être que oui, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut s'habituer à quelque chose de mécanique? Ça dépend comment on est de base, tu vois, mais je pense qu'il y a des gens, ça leur va bien. Mais après, voilà, on va droit au but, on sexe ensemble, ça fonctionne, merci, au revoir. oui, c'est... Mais effectivement, ça pour une dommage. personne qui aime le sexe et qui a envie d'explorer et qui n'était pas comme ça au début, normalement, c'est censé la gêner. Après, il y a peut-être des personnes qui s'habituent, tu vois, en couple, peut-être que ça lui suffisait.
Et une chose que je comprenais pas, tu vois, c'est qu'elle me disait qu'elle était capable d'aller au-delà de cette incompréhension sexuelle pour qu'on reste ensemble. Parce que notre couple était vraiment de qualité et qu'elle ne se voyait pas être avec quelqu'un d'autre. Et moi, ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas aller au-delà de... Oui, toi, il te fallait plus. Ouais. Et elle aurait été au-delà comment? Elle aurait juste continué à faire comme ça ou elle n'avait pas envie de réintroduire justement de l'exploration pour redynamiser votre sexualité? Je ne sais pas, je pense que ça aurait pu se faire. Mais après, moi, j'ai été maladroite aussi. Vu qu'on est un peu âme sœur, on se disait tout et j'ai dit trop. C'est-à-dire que là, moi, je disais à ce moment-là, peut-être que j'ai besoin d'un homme. Peut-être que la femme, ça ne me convient pas. Puisque si toi, tu me conviens parfaitement et que le sexe ne fonctionne pas, comment la femme peut me convenir, finalement, Ok. tu vois? Ouais. Oui, parce que pour toi, c'était cette femme-là. Et peut-être que c'était juste le sexe où il te fallait un homme, en fait. Mais ouais, enfin, je me disais que si ça fonctionne pas avec elle, comment ça peut fonctionner avec une autre femme? Enfin, je la trouve magnifique, on s'entend hyper bien. Quelle femme pourra être au-dessus et combler autant mes attentes, tu vois? Et comment ça ne peut pas fonctionner sexuellement? Je veux dire, on a de l'expérience toutes les deux, on a les mêmes envies, donc je comprends pas pourquoi ça matche pas. Et ça, j'ai mis du temps à faire le deuil de ça. Ok. C'est-à-dire que non, c'est juste que des fois, il n'y a pas cette connexion. Elle n'y est pas, c'est tout. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de logique. C'est juste quelque chose de la petite poussière magique qu'on n'explique pas. Ouais, il faut s'y faire. Et donc, après cette fille, tu as eu d'autres relations avec des femmes. Oui, oui. Est-ce que tu as retrouvé un peu pas cette âme sœur, mais en tout cas une relation où ça matchait super bien, autant sur le plan spirituel, émotionnel que sur le plan sexuel, ou pas? Alors, pas autant que cette fille-là, mais oui, j'ai eu des très bonnes surprises, forcément. Je pense que déjà, on est attiré par des gens qui nous ressemblent. Souvent, on a des critères qui font que ça va pas être quelqu'un totalement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on recherche, tu vois. Mais la fille que j'ai eue juste après elle, c'était une relation totalement sexuelle. Enfin, très... Tu m'as dit le mot tout à l'heure, je l'ai plus en bouche. Là, c'est la relation que tu as eue. Voilà, passionnelle, exactement. C'était une relation très passionnelle et donc ça m'a fait du bien. À ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin. D'accord. Mais bon, après, au niveau de la profondeur et la connexion spirituelle, etc., c'était pas au rendez-vous. Et puis après, oui, j'ai eu des femmes qui me convenaient bien, mais pas au point de me dire, ça y est, je m'entame dans une relation et... Oui. Là, je pense que j'arrive à un niveau d'expérience où si je m'engage vraiment, au sens couple, relation, j'ai envie que ça aille, qu'on fasse des projets ensemble, qu'on voit loin. Je ne veux pas me dire, bon, ben, on s'entend bien avec cette personne, je me mets en couple et on voit. Non, j'ai vraiment envie de me dire, j'ai des objectifs avec elle. Oui. On avance, on crée quelque chose. Oui, il faut que tu aies déjà ces objectifs et que tu sentes déjà que vous êtes sur le même chemin. Ouais. Avant de t'engager et en tout cas, d'acter dans ta tête que tu es engagé. Mais le fait juste qu'on s'entende bien et que ça fonctionne bien au lit, ça me suffit plus. Oui, mais c'est normal. Ouais. Parce que tu as eu différentes expériences et tu t'es rendu compte que malgré un match parfait, quasi parfait avec une personne, il y avait un truc qui allait pas et ça a tout fait capoter. Donc tu peux plus te suffire, te satisfaire de certains critères. Mais c'est normal, à force d'expérience, nos critères, ils évoluent. En plus, on grandit, donc ils changent et on en a de plus en plus. Donc l'étau se resserre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Présentez vite vos candidatures. Ok, je vous mettrai son adresse email et son numéro de téléphone. Et donc là, t'es dans quel mood? T'es dans un mood fille, t'es dans un mood garçon, t'es dans un mood on verra ce qu'on rencontre? Je suis toujours dans un mood fille, on va pas mentir. En fait, j'ai pas d'amour pour les hommes. Je peux avoir du désir sexuel et me trouver un homme beau, mais de là à vouloir être en couple, non. C'est bien ce que tu dis. J'ai pas d'amour pour les hommes. Ok. J'avais jamais vu ça comme ça. Et c'est pas mal. Parce que moi, j'ai été en couple avec des hommes, avec des femmes, et à chaque fois, avec les hommes, c'était, comme tu le disais tout à l'heure, le même type d'homme. Et à chaque fois, c'était les mêmes déceptions, les mêmes frustrations. Parce que j'attendais telle et telle chose, comme c'était le même type d'homme, les choses n'étaient pas au rendez-vous, en fait. Et à chaque fois, c'était les mêmes disputes. Tu vois, à chaque fois, j'étais déçue de telle ou telle chose, mais l'autre, il faisait exactement la même chose.
Sauf que je me disais, mais non, lui, il est comme ci, il est comme ça. En fait, non. Et j'ai un petit peu changé de type d'homme, et effectivement, c'était différent, mais ça ne me convenait toujours pas. Bizarre. Bizarre. Mais là, tu le vois d'une façon qui m'interpelle. J'ai pas d'amour pour les hommes. Moi aussi, j'ai eu du désir sexuel pour les hommes, et je peux trouver des hommes très beaux, je peux avoir du désir sexuel pour des hommes, mais de là à me voir faire ma vie en couple avec des hommes, c'est impossible. Déjà, je me suis jamais vue vivre avec un homme et Ouais. vraiment avoir une vie de couple avec un homme. Pour moi, c'est même quand j'étais en couple, hein, c'était impossible. Ah, mais là, tu vois, on n'a pas du tout les mêmes vécus pourtant. Moi, je me suis imaginée très longtemps être en couple avec un homme. Déjà, je viens de Corse, donc forcément, la tradition, le fait de se marier, d'avoir des enfants, c'est quelque chose de très présent chez nous. L'homosexualité, ça commence. Voilà. Oui. Ça commence, mais à l'époque où j'avais 16-17 ans, où j'ai découvert ma sexualité, j'étais un peu seule. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Et moi, je me disais, j'espérais de tout cœur rencontrer l'homme de ma vie. Je voulais rencontrer cet homme-là. Oui, mais là, tu espérais, parce que les codes sociaux et tout ce qui se passait autour de toi te poussaient Ouais. à t'imaginer cette vie. Mais tu vois, je me suis imaginé vraiment, ça me posait pas de problème. Et moi aussi, j'ai eu ça, mais au début, et après, quand j'ai compris que en fait, ça me convenait pas, je me suis dit, mais attends, pas du tout. C'est pas ça que je veux, c'est la société qui veut ça pour moi. Mais moi, c'est pas ça qui me convient. Ouais. Et donc, Et oui, c'est dur aussi de tirer un trait sur... quand j'étais plus jeune, je me disais, je tire un trait sur la vie parfaite, sur la simplicité, sur... rencontrer un homme, faire des enfants et avoir une vie, entre guillemets, rangée. Ouais. Et puis, forcément, on grandit, et puis au gré des expériences, on se rend compte que ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis qu'une femme fait très bien le taf d'un homme. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est compliqué, en tout cas, de se détacher de tout ça, de tous les codes sociaux. Vraiment. Bah surtout, donc tu dis qu'encore c'est encore compliqué, surtout quand tu es dans un milieu ou dans un pays ou dans une région, dans une famille où c'est pas bien vu. En tout cas, c'est peut-être un peu tabou. Je sais pas, on n'en parle pas ou il y a des préjugés. Voilà, c'est pas accepté. C'est toujours moins difficile quand c'est deux femmes. Hein. J'ai l'impression que, voilà, vu qu'il y a le côté un peu excitant de la chose, les gens s'en contentent mieux, se disent, bon, bah, c'est mignon, quoi. Ouais, et puis c'est moins sale. C'est moins sale aussi, voilà, il n'y a pas cette idée de la pénétration anale qui fait bondir plus d'un. Ouais. Voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je vois pas pourquoi ça débecte certains, mais bon, voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, très bien, très bien. Et après, comme je te disais, là, j'ai pas d'amour pour l'homme. C'est vraiment, c'est très difficile d'aimer, je crois. En tout cas pour moi, parce que ça soit un homme ou une femme. Oui, bon, plus facilement les femmes. J'adore les femmes et voilà, je les trouve toutes incroyables, celles que j'ai fréquentées. Je pourrais pas dire celle-là, c'était... Non, elles avaient toutes leur charme, leur plus, voilà, qui ont fait que. C'est difficile d'aimer dans le sens de trouver l'amour avec un grand A. C'est pas commun, quoi. Je sais pas toi, mais moi, j'ai pas l'impression de l'avoir connu souvent. J'aime bien des gens. Moi, j'ai cru l'avoir rencontré, cet amour avec un grand A. Ouais. Et puis, en fait, non. Je pense que quand on est jeune, tu vois, dès que ça match sur 1 ou 2 points avec une personne, on se dit, waouh, c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, c'est incroyable. Et en fait, on occulte tout plein de petites choses qui, en fait, ne nous conviennent pas du tout. Et au fur et à mesure du temps, ou des actions de la personne, enfin, voilà, au fil de la relation, tu te rends compte que tu as fermé les yeux, tu avais des œillères sur certaines choses, et là tu te dis, ouah, mais comment j'ai pu fermer les yeux là-dessus alors que je ne me l'autorise même pas à moi-même, tu vois. C'est fou la capacité mais l'amour, respecter c'est ce qu'on veut et ce qu'on mérite aussi. Ah mais clairement. Parfois on subit des choses alors qu'on sait très bien qu'on mérite pas ça, mais voilà, on se laisse faire. On sait même pas pourquoi on se laisse faire, mais c'est ça. Puis après, quand on est jeune, on n'a pas un jugement très aiguisé. Donc moi, j'ai eu l'impression d'avoir
2-3 grands amours quand j'avais entre 16 et 20 ans. Je me disais, mais c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Ouais. Avec du recul, non. Enfin, je pense que c'était un peu les hormones qui étaient là. J'aime tout, je vais tout faire avec cette personne. Enfin, Ouais, et puis après, on se rend compte qu'en fait, on ne matche pas tant que ça, quoi. Et comme tu disais, nos attentes, enfin, on aiguise notre regard. C'est vrai que quand on rentre dans la vie active, amoureuse et sexuelle, bah, on se focus sur certains trucs qui, maintenant, à nos âges, ne sont plus du tout des focus, quoi. c'est clair. Tu vois, par exemple, quand on était jeune, on regardait les beaux mecs ou les belles meufs. Maintenant, Très pour physique, moi, ouais. voilà, très Ouais. physique. Pour moi, maintenant, ça veut plus rien dire, beau, belle, c'est hyper subjectif. Et avant, je regardais, je sais pas, une forme de visage, des fesses, des seins, des mains, le style vestimentaire. Mais comme tu as pu nous le dire, le style vestimentaire peut évoluer au cours de notre vie. Oui. On peut prendre du poids, perdre du poids, changer de couleur de cheveux, etc. Et en fait, le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tu vois, nos valeurs. Les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment important. Ouais. Je pense que je pourrais pas transiger sur ça. C'est-à-dire que Et c'est hyper difficile de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. c'est pas si facile que ça, ouais. Dans un monde où maintenant on est quand même ultra mixé, donc on vient plus du tout des mêmes milieux sociaux. Et même dans les mêmes milieux sociaux, comme ça a déjà été très mixé, Ouais, il y a plein de choses qui se sont diluées. complètement. Et puis je pense qu'on a moins de rigueur envers nous-mêmes. Oui. En règle générale. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez dur envers moi-même et qu'il y a des choses que je laisserai pas passer qui sont assez banales pour d'autres. C'est une façon de vivre. C'est un peu éloigné du désir, non? Ouais, mais c'est pas grave. On est là pour ça, pour parler de plein de choses. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ton désir, sur ta libido? Je pense que j'ai une bonne libido. En fait, j'ai beaucoup pensé que j'avais trop de libido parce qu'en face, ça suivait pas forcément. Ok. Je pense que... Du coup, tu te trouvais bizarre, différente? Pas forcément bizarre, mais je me disais, mais peut-être que je fais mal les choses. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur du désir de l'autre. Tu vois? Je sais pas. C'est pourquoi la personne n'a pas le même train que moi. Oui. Tu vois? Simplement parce que Qu'est-ce la qui personne n'a pas le même niveau de libido. Et donc, encore une fois, le côté un peu punitif, c'est ma faute, tu vois. Enfin, alors que non, il y a plein de raisons différentes. On se console, heureusement, avec la réalité. Mais oui, non, je pense que moi, dans l'idéal, mais encore une fois, c'est un chiffre et on va pas se rentrer dans des cases. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit peut-être pas quotidien, mais Franchement, si tu y arrives, non, c'est bravo. très compliqué. Plusieurs fois dans la semaine, Mais en vivant avec une personne ou en étant simplement en relation en général. Ok. Que ce soit vraiment présent. Je peux plus imaginer attendre 3 mois que ça se passe. Après, j'ai jamais encore vécu une relation de 15 ans. Oui, donc je pense que dans une relation pas de 15 ans, ça se passe. évidemment que tu as des moments de creux. Mais j'essaye déjà de penser à tout ça. J'aimerais bien avoir cette fameuse relation qui dure 10, 15, 20 ans. Et j'ai déjà pensé à ce problème-là de la libido qui m'a fait déjà perdre une femme que j'aimais beaucoup. Ouais. Et donc je me disais, mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui pourrait faire que la libido puisse toujours être présente et être alimentée? Et je crois que si j'arrivais à une relation de plus de 10 ans, peut-être ouvrir le couple serait une solution. Ok. Pour beaucoup de raisons, mais déjà, je crois que un seul corps, pour une vie, c'est pas faisable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de personnes qui trompent, et alors que tromper, c'est un acte odieux et ça fait souffrir. Quoi. C'est un mensonge, en fait. Bien sûr. Et lever cette envie qui ferait que du coup, ce ne serait plus un mensonge, mais un pacte entre les deux personnes, je pense que ça peut guérir beaucoup de ménages. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de... Si, je suis d'accord. J'ai jamais eu de relation très longue comme 10, 15, 20 ans. Mais effectivement, je me dis que le jour où mes désirs ou ma libido n'est plus en accord avec la personne avec qui je partage ma vie, il faudra en parler. Il faudra trouver des solutions. Et pour moi, la solution, c'est pas bon, bah, on se quitte. Ou bon, bah, ok, on se satisfait de ça. Et Non, t'imagines. on reste comme ça, chacun de notre côté, frustré. Alors, soit tu arrives à introduire des nouvelles pratiques avec ton ou ta partenaire
à introduire, je sais pas, des jouets, à aller dans des clubs libertins, à regarder des films, à, je sais pas, te faire des jeux de rôle, enfin, j'en sais rien, tout ce qui peut vous passer par la tête. C'est clair. Soit ton ou ta partenaire n'est pas OK avec ça, ou en tout cas n'a pas d'appétence pour ça, ton ou ta partenaire te laissera aller explorer ailleurs. Et comme tu disais, ça sera un pacte de se dire, bah voilà, on ne se suffit plus, ou moi j'ai envie de tester d'autres pratiques, mais toi t'es pas OK avec ces pratiques, donc je vais pas te forcer. Mais moi j'ai vraiment pas envie de mourir bête, et j'ai vraiment envie de l'accomplir, et si tu me dis non, j'irai quand même. Je préfère que la personne en face soit au courant et d'accord. Alors après, c'est dur, hein. soit d'accord, c'est dur, mais ça dépend. Enfin, je pense que c'est beaucoup de communication. Au bout d'autant de temps, j'espère que la communication serait fluide. Je crois que, déjà, on peut pas se satisfaire d'une personne. Non. C'est pas possible. En fait, on peut pas avoir autant d'attentes envers quelqu'un sur un aussi long terme. Et le fait d'ouvrir le couple, c'est, je pense, un peu d'ego boost pour chacun. Oui. Par contre, je pense vraiment qu'il ne faut pas en parler. De qui on voit, est-ce qu'on a vu quelqu'un hier, est-ce que tu vois, faut pas dire hier j'étais avec une telle et on a fait ça et ça. Non, je crois qu'il faut totalement être muet sur ce qu'il se passe. Ok. Voilà. Après je mets beaucoup de, je te dis ça, mais c'est des si, parce que déjà j'ai jamais essayé, et là si demain je rencontre quelqu'un, je me vois pas essayer ça rapidement. Oui, c'est pas du tout un but, c'est vraiment ça serait plutôt pour penser la longévité de la solution de la vie de couple. Oui, alors moi, je pense que déjà, la première chose, ça serait plutôt d'essayer de dynamiser avec ma partenaire. Oui, mais là, moi, je te dis en cas de... Et alors après, de rien dire. Bon, alors, tu vas peut-être pas aller raconter tes ébats, effectivement, mais de rien dire du tout. Du coup, t'es quand même un peu, pas dans le mensonge, mais un peu dans le secret, tu vois. On vit ensemble. Ce soir, je suis pas là, je vais manger avec une copine. En fait, tu peux pas du tout manger avec une copine. Tu vas voir un ou une faire tes affaires. Ou alors tu dis, ce soir je suis pas là, je vais voir quelqu'un. C'est dur. Ouais, mais tu vois, moi je pourrais pas me dire, donc ma femme là, elle est en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Enfin, de l'imaginer, ça me rendrait folle en fait. Ce serait hyper dur. Mais tu l'imaginerais vraiment de solitude. Ouais, mais tu sais. Alors, tu saurais pas quel jour, parce que si elle te le dit pas, tu sais pas, mais tu sais que dans la semaine, il va y avoir un jour, un moment, donc tu vas te l'imaginer quand même, non? Forcément, mais après, tu vois, vu que tu sais pas, t'as toujours le truc de te dire, peut-être qu'elle ne l'a pas fait. C'est vrai. Il faut surtout que la relation elle reste telle qu'elle. Si tu vois que la personne, elle commence à s'éloigner ou à être bizarre, à changer son comportement, là, ce serait vraiment désagréable et tu te dis même, elle a trouvé quelqu'un. Il faut vraiment aussi que ce soit un moment où juste on fait du sexe avec quelqu'un d'autre, mais où il n'y a pas une relation qui se crée. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que la personne, elle change. Ça sera vraiment le sujet d'un autre podcast. Il faudrait trouver quelqu'un qui a déjà expérimenté. Ouais. Parce que juste aller sexer avec quelqu'un et te dire non, mais il n'y aura pas de sentiments, voilà. Bon, j'ai plein de théories sur ça. On en reparlera. Non, mais en tout cas, on a fait un bon petit tour du désir, de la libido, des relations avec les hommes, avec les femmes. Ouais. C'est tout ce que tu as à dire? Écoute. Ouais, attends, je réfléchis un petit peu, mais oui, je crois. Hein. C'était déjà très bien. Hein. Tout va pour toi? Ouais, moi ça va super. Merci d'être venu témoigner dans mon podcast. Avec grand plaisir. Et puis peut-être à bientôt. Écoute, quand tu veux. Sur un autre sujet. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner. À bientôt!